Vous écoutez Bookonomicon, le podcast de vos prochaines lectures. Bonjour et bienvenue, je suis Amandine, libraire spécialisée en sciences humaines et en développement personnel. Dans ce podcast, je vais vous parler de mes passions. Le livre bien évidemment, mais surtout les livres de psychologie, pop culture, philosophie, les livres sur le féminisme, sur l'écologie et aussi sur les chats. Venez, je vous emmène. Pour ce chapitre, je vais vous parler d'un de mes plus grands coups de cœur du rayon développement personnel. Les Antisèches du bonheur, écrit par Jonathan Lehman, paru en 2020 à 18€ pour le grand format et en 2022 à 7,80€ pour le poche, aux éditions HarperCollins. À propos du livre. En matière de développement personnel, il y a 2 livres que je trouve incontournables. Les Antisèches du bonheur, dont nous allons parler maintenant, et Achète-toi toi-même ces putains de fleurs, écrit par Tara Schuster, qui fera certainement l'objet d'un prochain épisode. Né dans les années 80, Jonathan Lehman a grandi avec l'idée que pour être heureux, il fallait faire de bonnes études, avoir un bon boulot, s'acheter une maison, fonder une famille et avoir un labrador. Bon, j'exagère un peu mais vous avez compris l'idée, c'est le rêve américain dans toute sa splendeur. Après quelques années à faire de prestigieuses études de droit, et quelques années à travailler dans d'illustres cabinets d'avocats à New York et à Paris, il en est arrivé à la conclusion suivante. Tout ça, c'est du bullshit. Crotte de taureau en français. La semaine, il bossait comme un malade. Le week-end, il s'adonnait aux drogues récréatives afin de noyer le poisson, le tout pour une vie vide de sens. Un jour, il en a eu marre et il a tout plaqué. Il ne savait pas ce qu'il voulait faire, ce qu'il pouvait faire, mais il voulait être heureux. Il a eu de sales moments où il se demandait un peu ce qu'il faisait de sa vie avant de remonter la pente, lentement mais sûrement. Il a découvert le développement personnel et en est devenu boulimique. Il lisait développement personnel, il mangeait développement personnel, il dormait développement personnel. Il a démarré un blog, intitulé Les Antisèches du bonheur, où il parlait de son cheminement, des trucs et astuces qu'il a tentés, avec une efficacité parfois réelle, parfois toute relative. Et il s'est créé, un peu malgré lui, une communauté de personnes comme lui, à la recherche d'un certain mieux-être. Le livre Les Antisèches du bonheur est un condensé de tout ce que Jonathan Lehman a appris, testé, éprouvé, accepté et rejeté au cours de ses années de recherche. Jonathan Lehman nous donne d'abord une introduction générale. Il nous parle de lui, de son parcours, des bases du développement personnel. Et puis, il nous explique ses 3 grandes habitudes du bonheur. La méditation, la gratitude et ce qu'il appelle sortir les poubelles mentales. Concernant la première habitude du bonheur, la méditation, je tiens à préciser que ce n'est pas trop mon truc. Je suis convaincu des effets bénéfiques de la méditation, mais personnellement, j'ai essayé à maintes reprises de m'y mettre sérieusement, j'ai suivi un cycle de pleine conscience sur 8 semaines, rien n'y fait, ça m'échappe complètement. Je suis arrivé à la conclusion que ce qui est bénéfique, ce n'est pas forcément la méditation, mais plutôt ce que j'appelle la pleine présence. Être pleinement là, concentré sur le moment présent. Cet état de pleine présence, je l'expérimente lorsque je travaille, lorsque je lis ou lorsque je voyage. Petite parenthèse, ce n'est pas pour rien que je suis complètement addict à ces aspects de ma vie. Et mes proches pourront d'ailleurs vous le confirmer. Lorsque je suis concentré, une guerre peut se déclencher juste à côté, je ne m'en rendrai pas compte. Petite anecdote à mon sujet, il est déjà arrivé que je travaille à mon bureau et que mon compagnon passe l'aspirateur dans tout l'appartement, dont la pièce dans laquelle je me trouve, et qu'il fasse les poussières sur mon bureau sans que je ne me rende compte. Bref, tout ça pour dire que j'ai ma propre vision de la pleine conscience, que je préfère personnellement appeler pleine présence, et qui me convient mieux. Revenons-en donc au livre. Même si je ne suis pas branché méditation, j'ai adoré avoir l'avis de Jonathan Lehman. Donc si jamais la méditation ce n'est pas non plus votre tasse de thé, ce n'est pas grave. Parlons maintenant des 2 autres grandes habitudes du bonheur. La deuxième, c'est la gratitude, déjà très connue pour les initiés du développement personnel, donc je ne vais pas développer davantage. La 3e grande habitude du bonheur, Jonathan Lehman l'appelle « sortir les poubelles mentales ». Il s'inspire d'une technique développée par Julia Cameron dans son livre « Libérez votre créativité » qui consiste à écrire tous les jours, pendant un certain temps, par exemple 20 minutes, tout ce qui nous passe par la tête. Jonathan Lehman l'a un peu adapté à sa sauce, mais l'idée est là. Il s'agit de prévoir un moment pour vidanger notre mental, afin qu'il prenne moins de place pour le restant de la journée. Pour les gens qui, comme moi, ont un mental envahissant, c'est clairement une super technique à mettre en place. Et parlant de mental, nous arrivons au cœur du message de Jonathan Lehman, la tyrannie du mental. La tyrannie du mental, c'est cette maladie dont souffrent beaucoup d'occidentaux. C'est cette petite voix dans notre tête qui ne nous lâche pas, qui, selon les cas, scrute, critique, juge, contrôle, reproche, incrimine, désapprouve, blâme, attaque, sermonne, houspille, discrédite, condamne, chicane ou démolit chacun de nos faits et gestes. Et oui, pour cette partie-là, je suis allé consulter un dictionnaire des synonymes.
C'est cette petite voix qu'il s'agit de calmer, dompter, maîtriser afin de gagner en qualité de vie. Et pour ce faire, Jonathan Lehman partage avec nous ses 15 antisèches du bonheur, comme par exemple « Je me donne de l'amour »,« J'arrête d'attendre »,« Je ne peux pas changer le passé mais je peux toujours faire de mon mieux ici et maintenant », etc. Certes, des conseils qui peuvent sembler basiques, mais en soi nous connaissons déjà toutes et tous ce qu'il faudrait faire pour aller mieux. Le problème, c'est la mise en pratique. Et ça, Jonathan Lehman est particulièrement efficace quand il s'agit de donner des exemples, d'expliquer, de rendre concret un principe abstrait. L'intérêt de ce livre n'est pas tant le contenu, qui en soi est assez similaire à beaucoup d'autres livres de développement personnel, mais plutôt l'auteur, son approche du bien-être, son style, son vécu et son expérience. À qui je recommande ce livre ? Je recommande ce livre à toute personne qui s'intéresse au développement personnel. Pour moi, Les Antisèches du bonheur s'est imposé comme un incontournable, une bible en la matière. Personnellement, je suis assez ambivalente par rapport au développement personnel. L'idée de base est de rendre la personne actrice de sa vie, et non plus victime, en vulgarisant de nombreux concepts issus pour la plupart de la psychologie et des neurosciences. Les croyances limitantes, la pensée positive, la prophétie autoréalisatrice, connue sous le concept de loi de l'attraction par le grand public, etc. Mais bien souvent, on peut vite tomber dans le piège du développement personnel. La culpabilisation. Certains livres et auteurs le clament haut et fort. C'est si simple de changer. Il suffit de. Eh bien non, il ne suffit pas de. Si c'était si simple, il n'y aurait pas autant de dépression et de mal-être. Le rayon bien-être en librairie ne contiendrait que quelques livres best-sellers. Pas besoin d'en faire plus, tout est dit. Alors que bon, tous les libraires vous le diront, le rayon développement personnel est en expansion depuis plusieurs années. Le marché du mieux-être fait vendre, ça c'est sûr. Pour en revenir à nos moutons, là où le livre de Jonathan Lehman est exceptionnel, c'est de par sa sincérité. Non, ce n'est pas simple de changer. Lui-même a mis des années pour se reprendre en main, et il nous confie être encore en chemin. Les Antisèches du bonheur est donc pour moi un livre réaliste, qui remet les choses à leur place, tout en apportant de réelles réflexions et pistes de solutions. À propos de l'auteur. J'ai déjà dit beaucoup de choses sur Jonathan Lehman, mais ce n'est pas fini. Les Antisèches du bonheur est son deuxième livre, le premier étant intitulé « Journal intime d'un touriste du bonheur », paru chez La Martinière en 2018 et chez Point pour le Poche en 2019. Même si j'ai largement préféré Les Antisèches du bonheur, son premier livre est également un de mes coups de cœur. J'ai eu la joie de lire ces deux livres durant le confinement en mars 2020. Les lire à la suite l'un de l'autre m'a permis de mieux me rendre compte du style de l'auteur. Il est franc, authentique, spontané, simple, naturel. Son histoire personnelle m'a beaucoup touché, et il ne semble jamais oublier d'où il vient, le chemin qu'il a parcouru, les tourments qu'il a traversés. C'est donc clairement un auteur à découvrir et à suivre. À propos de l'éditeur. HarperCollins est, à la base, un des plus gros éditeurs anglophones dans le monde. La maison d'édition a été créée par les frères Harper en 1817. En 2016, HarperCollins France est née et se développe depuis. HarperCollins est surtout connu pour la littérature, et notamment pour ses titres en littérature sentimentale et feel good. Cependant, leur catalogue se diversifie de plus en plus et il y a pas mal de titres en bien-être, spiritualité, témoignages et développement personnel. Il y a quelque chose d'assez particulier que j'aimerais souligner. HarperCollins est un éditeur qui n'est pas soumis à la tabelle, et ça, je leur dis merci. La tabelle, pour celles et ceux qui l'ignorent, c'est la différence de prix entre la France et la Belgique pour le même livre. Il y aura un épisode dédié au monde du livre, où je parlerai en long et en large de la tabelle, donc ici je vais aller à l'essentiel. HarperCollins est distribué en Belgique par un fournisseur belge qui, normalement, applique la tabelle à l'ensemble du catalogue. Autrement dit, tous les livres fournis par ce fournisseur sont plus chers en Belgique qu'en France. Tous ? Non. Quelques éditeurs résistent encore et toujours à l'envahisseur et refusent l'idée d'un prix belge et d'un prix français. Et ça, c'est splendide. Pourquoi parler de ce livre ? Un énorme coup de cœur, un super auteur, un livre plein de bienveillance et qui aide à mieux vivre. Que demander de plus ? Il vient tout juste de sortir en poche, donc n'attendez plus pour vous le procurer. Ce livre a titillé votre intérêt ? Vous trouverez toutes les références dans le descriptif pour aller le dénicher en bibliothèque ou en librairie. Et si je peux me permettre, n'oubliez pas la célèbre formule de Bea Johnson, acheter, c'est voter. Privilégiez une librairie indépendante à Amazon, vous ferez vivre une équipe de libraires passionnés du livre. Si vous avez des commentaires, des suggestions, des remarques, vous pouvez me contacter et me suivre sur Facebook, Instagram et sur YouTube. C'était Amandine pour le Bookonomicon. À dans 2 semaines.